Aujourd'hui, nous allons voir comment installer WordPress en local, c'est-à-dire sur notre ordinateur, d'une manière très simple et efficace. Alors pour cela, on va se rendre sur localwp.com, qui est un petit logiciel qui va nous permettre justement de gérer des installations WordPress. Alors, donc je vais ici, Download. Voilà, donc on dit bien que c'est bien gratuit. On choisit la plateforme, donc ici nous sommes sur Mac. Voilà, on va rentrer nos informations. Donc, je vais vous laisser pendant quelques secondes et puis je reviens aussitôt. Donc voilà, on a rempli le formulaire, on a cliqué. Donc là, on nous invite à télécharger le logiciel. Donc on attend. Là, ici, on a le téléchargement qui se réalise. Et nous allons voir que d'une manière très simple, eh bien, on va pouvoir télécharger WordPress, installer plutôt WordPress sur notre ordinateur et pouvoir travailler directement pour pouvoir créer notre premier site WordPress. Donc une fois que le logiciel est téléchargé, on va pouvoir l'installer tout simplement. Donc on a juste à suivre des différentes étapes. Voilà, donc ici en l'occurrence on va le glisser dans le dossier application. Et donc maintenant on a bien dans notre dossier application l'application locale. Alors pour installer un site WordPress avec local, donc il faut évidemment qu'on lui donne l'autorisation de le lancer. Donc on a un petit disclaimer sur les terms and services. Donc évidemment pour l'utiliser on va devoir accepter. Et ici, voilà. Donc là on a un petit peu d'explication sur les nouveautés. Et on arrive à la version de local. Donc pour ajouter un site, bien tout simplement, on a juste à cliquer ici, plus. On va pouvoir donner un nom, donc par exemple mon site. Voilà. On a quelques options pour savoir le nom de domaine qu'on aura, où va se trouver le site sur l'ordinateur, et un système de blueprint qui nous servira par exemple à pouvoir créer des installations minimales de WordPress et pouvoir créer de nouveaux sites en nous basant sur l'installation qu'on a déjà faite. Ensuite on continue, donc là on a un environnement pour faire tourner notre site WordPress. Donc ici, une version de PHP en 7.3.5, un serveur Nginx et MySQL en version 8. Voilà, on peut également personnaliser si on veut notre site. Ça peut être pratique lorsque l'on connaît euh, sur quel serveur, sur quel type de serveur on va héberger notre site internet à la fin. Voilà, donc on va le laisser ici en préféré. Et puis, on va pouvoir mettre un nom d'utilisateur et un mot de passe. Alors là, comme c'est un site que je vais laisser que localement, je ne vais pas vraiment me préoccuper de la sécurité. Sinon, évidemment, il faudrait qu'on... Donc du coup, je vais mettre mon prénom d'ailleurs. Ce sera toujours mieux qu'admin. Voilà. Et puis, je vais mettre un mot de passe pour mon compte. Voilà. On a un email de développement, on verra ensuite un peu plus tard à quoi ça peut bien nous servir. Et puis ici, on nous demande si on veut un WordPress multisite. Dans notre cas, non, parce qu'on va rester sur un site basique. Donc on va cliquer sur ajouter le site. Et là, automatiquement, le logiciel crée le compte. Alors ici, sur Mac en tout cas, on va nous demander nos accès euh, utilisateurs pour pouvoir donner l'accès à certaines opérations sur le disque dur. Donc là, je vais rentrer le mot de passe que j'ai pour mon compte de macOS.
Donc ça prend un petit peu de temps, hein, le temps qu'il télécharge WordPress et qu'ensuite il l'ajoute au serveur. Alors, il faut savoir qu'on a d'autres logiciels qui nous permettent de faire toutes ces opérations manuellement. Donc ça prend peut-être un petit peu plus de temps. Voilà, là ici, tout a été réalisé automatiquement. On a même un certificat SSL qui va nous éviter d'avoir des informations sur le navigateur comme quoi le site n'est pas sécurisé. Voilà d'autres informations complémentaires, notamment sur la base de données. Ici, l'utilitaire MailHog qui va justement nous permettre de gérer les emails qu'on va recevoir. Ici, typiquement, voilà, on a installé WordPress. Eh bien, on a bien reçu un mail pour nous dire que le site était prêt. Donc maintenant, pour pouvoir se connecter au site, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on a deux boutons ici. View Site, donc pour voir le site comme un visiteur, et voilà. On a notre site, on a bien notre nom de domaine monsite.local. Et si on veut pouvoir eh bien, modifier le contenu du site, on va pouvoir aller sur Admin. Et ici, on va pouvoir entrer notre utilisateur et notre mot de passe. Voilà, nous sommes sur l'administration de WordPress. Et du coup, on va pouvoir commencer eh bien, à travailler directement sur le site.